Le Real Grade Gundam 00 Razor. Alors, on voit ici, donc, comme je vous dis, le RG, et ici, donc, un 144e et un 200e, puisque c'est une figurine d'action, c'est le HCM Pro. Donc, on voit qu'il est avec le Razor là, que j'ai mis sur un petit stand fabriqué avec un bouchon de bouteille, hein. Il a la classe, alors c'est un peu une grenade à main, hein, ça a totalement toujours les épaules, bah, comme le modèle 1/200e, qui ont tendance à tomber dès que vous manipulez. Mais sinon, le gros souci, et vous l'avez vu quand je vous l'ai présenté, c'est que les jambes, voilà, au niveau du bassin, bah, avec le backpack, il n'y a pas assez de frottement, il tombe en arrière. Alors je l'ai réglé en mettant un petit peu de vernis pour solidifier et raffermir. Et là, effectivement, maintenant, il tient. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai un petit peu pris en grippe, même si c'est un modèle que j'aime beaucoup. Vous avez voilà, des autocollants à l'intérieur des parties transparentes, c'est vraiment très très joli. Alors, il a la classe, j'ai juste eu ce souci-là, et apparemment en cherchant, bah, la plupart du temps, les gens n'ont pas ce problème-là. Bon, ça arrive, c'est vite réglé, mais quand même. On commence dans mes Gundam voilà, où j'ai moins d'affection, avec le Chimera. Alors c'est sûr qu'il voilà, il culmine avec 27 cm de haut, mais il n'est pas du tout amusant à construire. Je l'ai même trouvé soporifique, chiant, vraiment. Après, bon, voilà, c'est sûr qu'il impressionne pour son envergure d'avoir un design vraiment différent, hein, tout simplement. Et ça, c'est pas mal. Un petit gunpla dans une armure voilà, supplémentaire. On a les boosters à l'arrière, les canons. Après, effectivement, il y a pas mal de petits missiles et autres qui sont assez, bon, pas compliqués à monter, mais répétitifs. En plus, il va pouvoir se transformer en vaisseau hein, directement. Alors, c'est du parforming, hein, bien sûr, hein. Vous avez juste à désassembler et réassembler pour former comme il faut. C'est voilà, impressionnant, on va dire, mais ça s'arrête à ça. C'est pas le plus fun à monter. Le Unicorn en RG, donc vous avez ainsi les deux modes Unicorn et Destroy. Alors, c'est pas du tout. Alors, il est complexe, ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a beaucoup de pans, voilà, forcément, qui permettent bah, de coulisser pour passer d'un mode à un autre. C'est pas super fun, c'est très complexe. En plus, les bras sont extrêmement fragiles. Il faut vraiment faire attention, voilà, comment voilà, vous les manipulez au moment de la transformation. C'est un problème connu, il y a pas mal de casses. Moi, j'ai réussi voilà, à passer au travers en laissant tous un petit peu imprégner bah, les articulations dans de l'huile de vaseline directement. Mais ça n'empêche pas qu'on sent que c'est limite. Bon, une fois que c'est monté, ça va, mais il faut toujours faire attention. Il est vraiment pas agréable. Clairement, alors il a une méga classe. J'adore le Unicorn. Enfin, en tout cas, cette version, voilà, on va dire classique hein, du Unicorn, pas les variantes. Mais passer d'un mode à l'autre, c'est d'une galère. Enfin, en tout cas, voilà, sur un format 1/144e, parce qu'on est quand même à 16 cm au niveau de la tête, hein, donc je compte pas les pointes hein, ni les sabres dans le dos. Donc c'est quand même un beau bestiau. Mais voilà, clairement, comme j'ai déjà pu le dire, j'aurais dû prendre, même s'ils sont effectivement moins détaillés, c'est un high grade pour effectivement, enfin les deux, hein, d'avoir une version Unicorn et une version Destroy, puisque là, ouais, là, ça n'a pas été amusant à monter. Le Wing Gundam Custom EW, ou comme moi je l'appelle le Gundam Pigeon, avec ses ailes. Alors, c'est sûr qu'il a de la classe, même si je ne suis pas du tout fan de la série Wing Gundam. Ça, voilà, il n'y a rien à faire. J'ai essayé plusieurs fois, mais non. Alors, comment dire, c'est un real grade. Donc, il va culminer à 12 cm et c'est déjà son problème. C'est un petit Gundam. Voilà, il est vraiment très fluet. Et malheureusement, alors c'est un petit peu galère, mais pas encore trop. Voilà, finalement à monter sur les plumes, j'avais vraiment peur que ça soit vraiment galère, mais non. J'avais hésité avec le Master Grade, qui est ancien certes, mais vraiment pour avoir le côté imposant, notamment sur les ailes, j'aurais peut-être dû, puisque comme je vous dis, voilà, il est petit, mais surtout, là aussi problème connu, et malheureusement j'ai eu un problème, ce sont les coudes. Ça s'est cassé, une fois monté, impeccable, et en manipulant, eh ben, la deuxième articulation, parce que c'est un double coude, de chaque côté a cédé. En fait, c'est simplement, vous avez une demi-bague en fait, hein, qui vient sur un axe pour faire l'articulation. Et je pense que ce qui a fragilisé, c'est que je n'avais pas mis de sticker qui était fourni, mais j'ai mis du Gundam Marker. Et je pense que ça a coulé
Et justement, bah, c'est à cause de ça que ça a cassé directement l'articulation. En tout cas, bah, j'ai été obligé de coller et il ne reste que l'articulation supérieure, on va dire comme ça, au niveau du coude. Donc déjà, il en prend un coup. Ouais. Esthétiquement, de loin, ça va, mais ouais, je suis pas super fan. Un Gundam SD donc qui date, hein, il est quasiment entièrement monochrome. Hein. J'ai dû peindre le gun, le bouclier, la pointe et également voilà, les canons sur l'aile. Alors c'est vraiment très succinct, ça demande au final beaucoup de temps parce que voilà, il y a beaucoup de peinture, enfin entre guillemets, hein, voilà, pour mon niveau à faire. Le montage se fait à peu près classique, hein, ça reste avec les vieilles conceptions. C'est pas un foudre de guerre en termes de tout simplement mouvement hein, ou quoi que ce soit. Au moins voilà, bon, il a des grosses chaussures et les ailes permettent également bah, de faire tenir malgré bah, le backpack. Hein. Il fera pas des poses de fou, ça c'est sûr, mais c'était vraiment pour la rigolade et la déconne. Et notamment son homologue que je vous ai déjà présenté, le RG. Donc un 144e, et donc pas vraiment de scale proprement dite pour un SD.